Doit-on craindre le purgatoire? Ne répondez pas trop vite, que ce serait une fausse question, bon pour théologiens en mal de gamberge. Non, non. Le purgatoire, on n'a pas le droit de dire, comme certains historiens, que ce serait une invention du XIIe ou XIIIe siècle ou un penchant de théologiens un petit peu sadiques, plus ou moins jansénistes. Non, non, avec le purgatoire, il y va de vérité fondamentale de la vie chrétienne. Et c'est un carrefour dans la théologie où justement plusieurs avenues se croisent fondamentales. Premièrement, avec le purgatoire, c'est de la dignité des morts dont il s'agit et de la prière pour eux. À quoi bon prier pour les morts? Saint Augustin le faisait, c'est pas au XIIe siècle qu'on a attendu. À quoi bon à chaque messe prier pour les morts, supplier, si tout allait bien, s'il n'y avait pas de problème? Deuxièmement, il y va de la dignité de l'homme, c'est-à-dire de notre liberté. À quoi bon se tenir convenablement sur terre si on avait tous le même lot automatiquement, immédiatement, après, pour la vie divine, pour la vie, après la vie terrestre? Mais la liberté et le courage de certains ne seraient en somme, bon, que chose inutile. Ils auraient été idiots de ne pas profiter d'une manière vague, flottante, pécamineuse de la vie sur terre. Enfin, voyons. C'est la dignité de l'homme, de sa liberté dont il s'agit. Troisièmement, il y va aussi de la dignité de Dieu. Mais oui, comment prétendre être au niveau de Dieu immédiatement? De ne pas avoir à se purifier, à rectifier, comme si nous étions d'entrée de jeu, après notre vie plus ou moins en même temps gentille ou bien un peu chaotique, ou bien pas du tout chaotique, même simplement banale. Comment prétendre être au niveau de l'infini? Nous avons besoin de purifier, de simplement accepter que la lumière de Dieu décape en nous tout ce qui est inutile. Enfin, quatrièmement, il y va aussi de la dignité de la justice. Et de quelle manière pourrait-on penser que serait traité de la même façon celui qui a toujours refusé Dieu sur terre et celui qui, au contraire, a mis tout son cœur à l'aimer et à se préparer pour une vie? Et il y va de la dignité de la solidarité entre les hommes. Alors on nous interdirait, comme cette stupidité que certains politiques balancent constamment, que la religion c'est une affaire individuelle. Enfin, la communion, que Jésus soit venu nous dire « aimez-vous les uns les autres ». Qui est le cœur du christianisme, c'est pas une affaire individuelle, et ça ne s'arrête pas avec la mort. Nous sommes complices de cette solidarité, qui est une des merveilles. Et le purgatoire est donc un carrefour, vous le voyez, de vérité essentielle. Nous avons prise sur le futur par notre prière actuellement. Posons donc avec force cette question: doit-on craindre le purgatoire? Oh, c'est une question qui a traversé toute l'histoire de l'Église. Doit-on craindre le purgatoire? Une difficulté subsiste. Il ne s'agit pas de sortir de la question. Il s'agit de mieux, de bien la poser. Ce n'est pas l'existence du purgatoire qui est en cause. Ce n'est pas, mais la crainte que l'on pourrait en avoir. Là, nous avons besoin d'être aidés par les saints pour avoir une bonne réponse. Je vais vous donner une parabole qu'a vécue Thérèse de Lisieux en récréation. C'est pour moi une des phrases les plus géniales de toute l'histoire du christianisme. Elle rejoint les plus grandes intuitions d'un Saint Augustin, d'un Thomas d'Aquin, de tous les plus grands docteurs de l'Église. Quelqu'un a eu du génie de Thérèse. Thérèse de Lisieux est donc en récréation. Et puis, je ne sais pas par quel contour, quelqu'un dit « Oh, et le purgatoire ». Alors Thérèse avoue « Moi, je ne crains pas le purgatoire ». Une sœur plus âgée, elle avait 63 ans, Thérèse en avait 18, dit « Ah, sœur Thérèse, vous ne craignez pas la justice de Dieu? Vous ne craignez pas le purgatoire ?» Proteste sur les droits du purgatoire. Et sainte Thérèse complète, c'était donc sœur Fébronie, qui, elle, plaide pour les droits, j'allais dire, du purgatoire. Sainte Thérèse a cette réponse extraordinaire. « Ma sœur, vous voulez de la justice
de Dieu, vous aurez de la justice de Dieu. Chacun reçoit de Dieu ce qu'il en attend. C'est génial. Moi, je suis bouleversé du génie. Tout est dit là. Voilà une des réponses les plus éclairantes, les plus éclatantes et les plus redoutables du christianisme. Elle vaut plusieurs traités et des centaines de livres de théologie. Une petite réponse très simple. C'est nous qui choisissons le visage de Dieu que nous voulons. C'est en même temps consolant, je vous le disais, et redoutable, parce que, bien, c'est évident, chacun reçoit de Dieu ce qu'il en attend. Mais c'est évident qu'on est pour la miséricorde. Comment ne pas être pour avoir comme partenaire quelqu'un qui pardonne à l'avance? On est pour la miséricorde. Nous sommes pour le fait que ce Dieu qui pardonne tout, nous pardonnera tout au dernier moment, c'est évident, et qu'il ouvre les bras et qu'il y ait le moins de purgatoire possible. Mais nous croyons, et c'est là qu'est toute la pointe, nous croyons choisir la miséricorde, alors que nous espérons simplement en tirer profit, en tirer les bénéfices. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Je me suis trouvé une fois dans la vieille deux chevaux du couvent. Je descendais du nord de Paris pour aller au couvent qui n'est pas très loin des Invalides. À ce moment-là, on s'habillait encore en ecclésiastique. Donc j'étais en ecclésiastique. Vous savez le chemin est très simple. On passe près de la gare Saint-Lazare, on descend la rue d'Amsterdam, on passe près de la gare Saint-Lazare, on contourne la Madeleine, on rentre dans la grande rue Royale, on traverse la Concorde et on rejoint les Invalides. J'étais juste au moment où je finissais de contourner l'église de la Madeleine et il y avait un gros camion réfrigérateur entre moi et un feu rouge que je n'avais pas vu. Je n'avais vraiment pas vu le feu rouge. Bon, il était au rouge, et tout d'un coup, avançant dans la rue Royale, je vois qu'il n'y a plus aucune voiture autour de moi. Oh, je me dis, mon bonhomme, c'est singulier ce truc-là. Et juste à ce moment-là, un coup de sifflet d'un agent de police. Il me fait signe de me ranger sur le côté, il s'approche, il voit que je suis ecclésiastique, il me demande mes papiers, et il me dit simplement, « Alors, monsieur l'abbé, on n'est pas pour la loi ?» Et je lui réponds, ce jour-là, j'ai fait du cléricalisme. Oh, j'ai dit si, monsieur l'agent, mais ma loi, à moi, c'est la miséricorde. Alors, il a éclaté de rire, et moi aussi, et il m'a dit, en me rendant mes papiers, il me dit, il devait faire partie de l'action catholique, j'imagine. Il me dit, allez mon fils, et ne péchez plus. Je suis parti en me tenant. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais essayé de tirer bénéfice de la miséricorde. Je ne l'avais pas choisi. La choisir, c'est autre chose. C'est avoir le cœur liquéfié, comme dit le curé d'Ars. C'est de plonger en soi, d'accepter que le cœur de Dieu soit, que la loi de l'amour, de la bonté, de la récréation, de la recréation de la bonté soit ce qui domine notre vie. Que non pas simplement nous interdire les pensées dures, a priori, méchantes, mauvaises ou agacées. Non, avoir un cœur bon a priori. Un cœur, comme disait encore une fois, je vous le disais, le curé d'Ars, un cœur liquéfié, qui ne cherche pas d'abord à tirer bénéfice des circonstances ou de la bonté de l'autre, mais à faire les premiers pas, en aimant, en donnant raison à l'autre, a priori. C'est ce que Dieu fait. Regardez les paraboles de l'Évangile. Un père est obligé de faire comprendre à son fils aîné qu'il est bon, justement parce que le cadet, le père du prodigue, parce que le cadet était démuni, était en déficience de compréhension, de rigueur, qu'il avait claqué l'héritage avec des filles. Et le frère aîné n'a pas envie. Il a envie d'une justice. Si vous voulez de la justice, choisissez, vous aurez de la justice. Pour nous, c'est merveilleux. Nous avons la possibilité de purifier notre cœur par cette confiance dans le purgatoire, par cette prière pour nos frères qui, eux, de leur tour, vont prier pour nous. Quelle merveille que cet échange de l'amour.